Coucou les amis, bienvenue pour l'explication de la prochaine éclipse lunaire qui va avoir lieu mercredi 26 mai à 13h15 heure de Paris dans le signe du Sagittaire. C'est une éclipse qui va avoir lieu donc à 5 degrés du signe du Sagittaire. L'ascendant pour Paris sera, l'ascendant sera en Vierge pour Paris à 5 degrés du signe de la Vierge au moment donc, de cette éclipse. Et donc les sujets en lien avec la Vierge seront importants pour la France, c'est-à-dire les notions effectivement liées aux maladies, aux personnes qui rendent service à la France. C'est la maison 6 qui sera l'ascendant de la pleine lune, enfin de cette éclipse, sera sur la 6 de la France. Donc les sujets en lien avec les personnes qui rendent un certain service à la France seront importants, c'est-à-dire alors les infirmiers, les sujets en lien avec la maladie, que ce soit positif ou négatif, les traitements, des nouvelles actualités dans ces domaines peuvent être concernés au moment de cette éclipse et dans les semaines et mois qui suivent, mais aussi pour la France, les sujets en lien avec les personnes qui donnent un service à la France, donc peut-être les militaires ou la police, ou enfin, tous les corps de métier qui rendent service à la France et au pays d'une façon générale seront sans doute importants. Pour la France, Pluton est pas loin, donc ça pourra aussi apporter des situations de crise potentielle, des situations de transformation nécessaires. On va voir effectivement au niveau national ce que ça va apporter, mais on pourra peut-être s'attendre à des situations de crise ou de difficulté, notamment dans les domaines que j'ai cités, santé ou en lien avec les corps de métier qui rendent un certain service à la France. La Lune prend un aspect dissonant de Jupiter, le Soleil également au moment de cette éclipse. Et Jupiter gouverne non seulement le Sagittaire, mais Jupiter est à la rigueur dans un signe que Jupiter gouverne, et Jupiter est en Poisson. Mais quand même, il va y avoir beaucoup d'excès en fait au moment de cette éclipse. Cette éclipse va apporter énormément d'excès émotionnels, mais aussi dans le comportement, puisqu'on a un carré aussi au soleil. Au niveau international et au niveau très général, les sujets en lien avec les domaines que gouverne le Sagittaire seront importants, c'est-à-dire les personnes qui migrent, et notamment on a eu déjà des actualités sur les migrants au Maroc par exemple, les personnes, il y a eu je sais plus 6 000 ou 8 000, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais il y a eu des milliers de personnes qui ont traversé. Donc les sujets en lien avec les migrants peuvent être importants. Les sujets en lien avec la spiritualité, la foi, les croyances seront encore plus importants. Effectivement, on le voit déjà ça dans la région en Palestine, entre Israël et la Palestine. Le sujet avec Israël n'est pas terminé, il y aura encore d'autres actualités et cette éclipse va réactiver ou apporter d'autres énergies. J'ai regardé juste avant la carte natale de Benjamin Netanyahou, donc effectivement lui il sera il sera très concerné et ça va activer énormément sa carte, cette éclipse du 26 mai. Donc ces sujets-là ne sont pas terminés, cette éclipse va activer, va mettre en avant tous ces sujets-là. Les sujets en lien avec les finances peuvent aussi être concernés au moment de cette éclipse. Mercure gouverne la Vierge et Mercure sera dans la 10 pour Paris. Et Mercure prend un carré de Neptune. Donc, il sera beaucoup question aussi de communication, d'échange. Peut-être que la France dira des choses ou en France, des communications seront peut-être importantes, mais peut-être qu'on manquera de clarté dans les discours, ou alors on peut se tromper aussi dans les décisions, dans les paroles, ou peut-être aussi, ce qui peut se passer, il peut y avoir aussi des scandales par rapport à certains mots, par rapport à certaines paroles, et on sera peut-être concerné par ce type de sujet aussi. Donc effectivement, je vous ai fait moi une analyse générale de cette éclipse. Il y a des dissonances, comme je l'ai dit, c'est des carrés à Jupiter. Jupiter va grossir énormément les réactions et c'est à ça qu'il faudra faire attention. Mais dans votre thème à vous,
cette éclipse peut apporter des changements intéressants. Donc, j'ai pas votre thème sous les yeux, donc ne prenez pas très personnellement non plus tout ce que je dis ici, même si d'une façon générale, je suis obligée de dire que les carrés de Jupiter vont apporter des excès. Les éclipses alors les éclipses, à la différence des pleines lunes et des nouvelles lunes classiques, apportent des événements karmiques très importants. Là, les événements s'accélèrent et on est obligé de passer par ces phases-là et les effets euh, durent beaucoup plus dans le temps. Donc une pleine lune ou une nouvelle lune classique peut avoir des effets jusqu'à quelques jours, voire un mois, mais la pleine lune, une éclipse, là on va sur une énergie qui peut s'étaler jusqu'à 6 mois pour une éclipse lunaire. Donc, je vais y aller signe par signe, hein, écoutez en priorité votre ascendant, ensuite écoutez votre soleil, et après, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez certains liens sous la vidéo, et vous pouvez évidemment me contacter. Donc, pour les béliers et ascendants béliers, cette éclipse va mettre beaucoup l'accent sur les affaires en lien avec l'étranger ou les affaires administratives et légales. Vous pourrez vivre, vous, des situations peut-être excessives dans ces domaines-là. Il n'est pas recommandé pour vous de prendre des décisions trop rapides dans ces domaines-là maintenant, parce que les émotions peuvent prendre le dessus, l'excès peut prendre le dessus, vous pourrez manquer de soit discernement, soit de calme, soit voilà, vous pourrez manquer de tempérance dans ces sujets-là et peut-être prendre des décisions un peu excessives dans ces domaines-là. Mais voilà, ces domaines-là seront importants. Ces sujets-là vont venir sur la table. Les formations, les liens avec l'étranger, que vous soyez alors pour les formations élèves ou professeurs, ça sera concerné évidemment. Les déplacements à l'étranger aussi pourront être aussi sur la table. Effectivement, dans ces domaines, comme je disais, il y a un excès potentiel. Vous pourrez aussi être concerné par le fait de beaucoup travailler ou de devoir beaucoup travailler en lien avec cette éclipse. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette éclipse va mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'argent en commun ou des situations de crise. Tout ce qui est crédit, dette seront peut-être importants et dans ces domaines-là, il pourrait y avoir des excès. Attention aux décisions excessives que vous pourrez prendre. Normalement, vous êtes plutôt tempéré sur les domaines financiers, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des sujets un peu en lien avec voilà, les finances et peut-être que vous serez excessif dans les décisions que vous prendrez et il vous est recommandé de faire attention, surtout si ces sujets ont un lien avec des finances potentiellement risquées. Effectivement, tout ce qui est risque sera aussi important. Peut-être que vous serez amené à vouloir prendre des risques au niveau financier, donc attention à ça. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette éclipse met l'accent sur la relation à deux, le couple. Il y a une situation que vous allez soit vouloir terminer, alors soit vous, soit l'autre, mais une situation peut-être se termine ou alors les événements se passent d'une façon à ce que la relation prend forme, mais un excès est là, il y a une situation potentiellement excessive. Attention aux émotions dans la relation à l'autre. Toute forme de relation ici est concernée. Le couple, les relations à deux, les amis, peut-être que les émotions, même le comportement peut prendre beaucoup d'excès. Surtout vous, vous faites partie de ces signes très concernés, très touchés par cette éclipse. Donc attention à ça. Par rapport à cette éclipse-là, les domaines familiaux, les domaines liés à l'immobilier, la famille, le foyer seront aussi importants. Pour les cancers et ascendants cancer, cette éclipse va mettre en avant les sujets liés à la santé. Il vous sera beaucoup recommandé de surtout pas prendre d'excès, de pas faire d'excès en lien avec la santé ou le quotidien. Ici, dans le quotidien, il y a quelque chose de peut-être à regarder. Une situation peut-être excessive peut aussi vous concerner en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues ou alors si vous avez des subordonnés. Vous ferez aussi potentiellement beaucoup de déplacements, de trajets, les transactions, les conversations, les sujets en lien avec les frères et sœurs peuvent aussi être importants par rapport à cette éclipse. Pour les lions et ascendants lions, cette éclipse va mettre l'accent sur les enfants, les sujets en lien avec l'amour ou les domaines artistiques aussi seront importants. Un sujet va prendre forme ou s'arrêter. Je pense que pour vous, pour une majorité d'entre vous, ça devrait être une éclipse plutôt intéressante et positive, mais vous allez devoir faire attention aux excès.
Dans le comportement et au niveau émotionnel, il va falloir faire attention aux excès. Et cette éclipse va aussi mettre l'accent pour une partie d'entre vous sur vos finances, vos ressources. Il sera aussi question de vous occuper de vos finances. Si jamais vous avez envie de prendre des risques financiers importants, je vous recommanderais de faire attention autour des dates de l'éclipse, donc du 26 mai. Pour les vierges et ascendants vierges, cette éclipse va mettre beaucoup l'accent sur la famille et le foyer. Ici, il y a une situation qui va soit s'arrêter ou soit prendre forme. Sur ce qui se fait ici, le partenaire, le couple sera très touché aussi, mais une situation peut-être excessive sera possible. Vous pourrez aussi être potentiellement tiraillé entre la carrière, la maison, le foyer. Ici, il va falloir faire attention aux comportements excessifs et aux émotions excessives autour de cette éclipse du 26 mai. Vous êtes très concerné par cette éclipse, vous allez peut-être vouloir vous mettre en avant, vous montrer, vous affirmer par rapport aux changements qui sont effectivement, qui se profilent aussi, mais pour vous, beaucoup, la carrière sera aussi très importante, mais comme je l'ai dit aussi dans les prévisions hebdomadaires, attention aux signatures et aux décisions, surtout en lien avec la carrière. Pour les balances, ascendant balance, cette éclipse va mettre l'accent surtout sur l'entourage proche, les communications, les échanges et les conversations. Il pourrait y avoir des situations peut-être assez importantes dans la vie de vos frères et sœurs, ou alors vous dans votre rapport avec vos frères et sœurs. Les sujets en lien avec le voisinage peuvent aussi être importants. Ici, des situations potentiellement excessives à la fois dans le comportement et au niveau émotionnel seront importants. Cette éclipse va peut-être faire en sorte que certains d'entre vous, vous vous isolez, vous avez envie de vous isoler, vous vivez une situation d'isolement. Vous pourrez aussi être concerné par des situations où vous avez l'impression un peu de perdre le contrôle de certaines situations. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette éclipse peut apporter une énergie qui va mettre l'accent sur les finances, sur vos finances à vous versus les finances des autres et de l'autre. Vous pourrez récupérer une somme d'argent qui est potentiellement attendue au moment de cette éclipse ou dans les semaines et mois qui suivent. Les sujets en lien avec les finances seront très importantes, mais ici il pourrait aussi y avoir une situation d'excès en lien avec vos finances, donc il faudra aussi être vigilant là-dessus. Cette éclipse va aussi mettre pour vous l'accent sur les groupes de personnes, les réseaux et les amis. Donc il sera aussi question de situations voilà, avec les amis, des sujets avec les amis, les groupes de personnes ou les sujets en lien avec le collectif ou la communauté. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, cette éclipse est très importante pour vous. Vous faites partie de ces signes très touchés par cette éclipse, puisque cette éclipse elle a lieu dans votre signe à vous. Il sera question de vous et l'autre, le couple, votre façon de vivre d'une façon générale. Il y a des sujets peut-être excessifs qui sont possibles aussi, à la fois à la maison, dans les domaines de l'immobilier, dans les domaines de la famille, dans vos rapports avec les parents, la maman, le papa. Ici, c'est des domaines de vie qui sont très importants. Attention aux excès. Vous pourrez vous-même être excessif ou le partenaire, il peut y avoir une situation aussi excessive en lien avec le partenaire. Il n'est pas recommandé de prendre des décisions radicales pendant les périodes d'éclipse parce que là, les émotions ou les événements vont être trop importants, mais dans les semaines et mois qui suivent, de toute façon, les changements karmiques et importants vont se faire dans tous ces domaines-là. Effectivement, la carrière aussi sera un sujet par rapport à cette éclipse. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette éclipse met l'accent sur des affaires potentiellement cachées. Il se peut que des choses se révèlent en lien avec cette éclipse ou pas, ou que cette éclipse fasse que des situations se révèlent. Attention aux situations excessives, attention à ne pas réagir de façon excessive, peut-être aussi au travail. Il peut y avoir des situations excessives en lien avec les collègues, dans vos rapports avec vos collègues. Attention aussi aux mots que vous employez, dans la parole, dans la communication aussi. Il peut y avoir des situations potentiellement excessives. Cette éclipse va aussi mettre l'accent sur les affaires spirituelles, les voyages, les liens avec l'étranger seront aussi potentiellement importants avec cette éclipse pour vous en tant que Capricorne, ascendant Capricorne. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette éclipse met beaucoup l'accent sur les amis et les groupes de personnes ou votre intégration, votre place dans certains groupes de personnes. Ici, une situation va soit s'arrêter, soit se voir et arriver à une certaine maturation. Ça se trouve, vous avez peut-être démarré quelque chose auparavant et ça prend une certaine
forme, mais une situation peut être excessive. Vous pourrez être excessif avec vos amis, il peut y avoir une situation excessive en lien avec vos amis. Et vous sera aussi recommandé de faire peut-être attention à vous, votre comportement. Peut-être que vous serez un peu dans l'excès en général ou alors dans vos finances. Donc il faudra être vigilant là-dessus aussi. En ce moment, vous êtes très tourné vers effectivement les flirts et les sujets en lien avec le plaisir, et dans ces domaines-là, vous pourrez aussi potentiellement être excessif. Les sujets en lien avec les enfants peuvent aussi être concernés. Cette éclipse va aussi mettre l'accent sur les sujets financiers, surtout crédit et dette. Et surtout, voilà, si vous vivez en France et en fonction de Paris. C'est ce que je dis, c'est en fonction de Paris. Pour les poissons et ascendants poissons, cette éclipse met l'accent sur la carrière et la place dans le monde. Vous faites partie de ces signes très concernés, très touchés par cette éclipse. Un sujet va soit s'arrêter en lien avec la carrière, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Dans vos responsabilités sociales, il y a des situations que vous allez peut-être laisser partir ou qui vont s'arrêter par les événements, mais une situation va s'arrêter ou alors prendre une autre dimension où vous récupérez les fruits de votre travail par rapport à la carrière. La famille, le foyer sera aussi important. Attention aux signatures que vous ferez en lien avec la famille, le foyer et l'habitat. Ce n'est pas la période idéale pour ça pour vous. Vous pourrez être assez excessif dans vos réactions à la maison, mais aussi émotionnellement, surtout en lien avec la carrière, et aussi peut-être dans vos rapports avec les parents, la maman, le papa, les personnes qui ont une autorité sur vous, les patrons, etc. Cette éclipse va aussi mettre l'accent pour vous sur la relation à l'autre, le partenaire. Ici, il y aura aussi peut-être des sujets en lien avec votre partenaire. Attention aux communications avec l'autre. Donc voilà les amis pour les énergies de cette éclipse donc lunaire du 26 mai qui ouvre un petit peu la saison et qui nous fait entrer dans la saison des éclipses. La prochaine aura lieu le 10 juin. Je ferai aussi une vidéo à part pour celle-ci. Je vous dis à samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une super semaine, une super éclipse.